Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec donc le kit numéro 17 de chez Tonic Studio, le craft kit donc qui s'intitule Spring Frame et pour lequel je vais faire des cartes. Donc je vais commencer par faire une carte en utilisant le die le plus large que je vais couper deux fois dans de la cardstock blanche pour vous montrer déjà une technique pour faire une carte et je vous montrerai d'autres techniques pour faire une carte avec ce contour là. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mes deux morceaux donc de cardstock découpés que j'assemblerai après. Je vais utiliser le die de contour avec des fleurs que je vais également découper dans du papier blanc. J'en profite à chaque fois pour découper des sentiments. Donc là vous avez le On Your qui est vraiment superbe, le Special Day, le Birthday. Et je vais donc profiter d'avoir ce papier là encore pour en découper d'autres. Parce que je trouve que voilà, pour économiser du papier, je préfère en découper pas mal. Et du coup, je repasse tout ça dans ma machine de découpe. Je vais prendre de la cardstock blanche. Je vais y mettre les trois die, donc le die de contour, le die floral et le die hop, du centre. Donc je vais essayer de bien les centrer. Je pense que c'est celui-ci, voilà. Donc je vais bien faire mes intervalles, faire bien attention à ça. Je vais tout scotcher et je vais passer le tout dans ma machine de découpe. Donc voilà une découpe de réaliser et je vais la coloriser avec mes mini inkpad. Donc dans le lot vous aviez la Rubber Duck, donc pour la jaune, pour la verte c'est la Lime Burst et la rose c'est la Panama Rose. Donc je vais commencer par le rose et je vais prendre le petit blending tool qui était assorti, qui était dans le kit, et je vais coloriser mes fleurs. Je vais mettre par-ci par-là des couleurs roses. Avec le vert, on va mettre un peu de vert par ici. Et je vais mettre de l'orange. Donc c'est vraiment une couleur qui est une encre qui est très facile à appliquer. Il ne faut pas grand chose. En tapotant même, on y arrive très facilement. Je vais mettre un peu de rouge par ici. Et un peu de vert. Pour renfoncer un peu. Et voilà ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire également, c'est que j'ai découpé le petit morceau. Alors après, il faudra que je le retrouve. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre du jaune, enfin de l'orange, mais par petites touches. Donc en fait, je vais faire juste un peu comme ça. Que ce soit assez clair. Et je vais également coloriser des sentiments que j'ai découpés. Donc là on va faire une carte toute en couleur. Par exemple le Special Day. Et voilà, je vais mettre ces trois là que je vais coloriser. Donc je vais mettre plus du rouge. Donc là je tapote. Et ensuite je ferai un petit dégradé.
avec l'orange et le vert. Donc l'orange, je l'appuie par là. Donc vraiment cet orange est vraiment flashy flashy, mais il est superbe. Et un peu de vert pour les feuilles ici. Alors je rappelle que ces encres sont hybrides et du coup vous pouvez vous en servir après pour tout ce qui est colorisation, watercolor, feutre à alcool, et vous pouvez également vous en servir pour tamponner sur du tissu. Ça ne part pas après à l'eau une fois que c'est sec. Donc on va assembler notre carte. Alors je vais commencer par ce panneau. Alors j'essaie de retrouver le bon côté, et c'est celui-ci. Ensuite j'y mettrai ce fond là et mon On Special Day que je vais également coller avec du blanc pour faire un petit ombrage en blanc. Et je vais reprendre mon birthday. Je vais prendre plutôt le birthday plutôt que le special day. Et du coup je vais monter ma carte comme ceci. Donc je vais coller le fond. Oui, c'est celui-là. Et je vais coller le sentiment. Donc voilà ce que ça fait avec le petit ombrage blanc. Et je vais coller les sentiments au centre de ma carte. Par ici. Je vais vous montrer et maintenant comment j'articule ma carte. Donc je vais prendre ma base de carte. Alors je regarde bien qu'elle soit dans le bon sens. Je vais prendre mon massicot et je vais donc plier en hauteur, donc par ici, à 1 cm. Comme ceci. Et je vais coller cette partie-là. Sur ma base de carte. Et comme ça, vous avez votre carte articulée. Donc on va aligner les deux. On va rajouter des Crystal Drop. Donc la Ripened Pumpkin et la Dandelion Yellow. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et je vais en mettre en fait. Hop, j'attends qu'il y ait une bulle. Je vais en mettre au centre de mes fleurs.
Et voilà une carte de terminée, donc qui s'articule comme ceci. Donc je vais laisser à plat pour que mes drops puissent bien reprendre leur position normale, et on va passer à une autre création. Pour cette carte, je vais prendre un morceau de papier qui fait 14 cm sur 28 que je vais donc plier à 14 cm puisque ce sont des grands die, et du coup on est obligé de faire des cartes carrées et pas très standard au niveau français, mais qui fonctionnent très bien en Angleterre. Ils aiment beaucoup ce format là. Donc voilà déjà ma base de cartes. Je vais prendre la carte rose inclue dans le kit et je vais y mettre donc le pourtour extérieur qui rentre pile poil dans le 14 cm. Ensuite je vais y mettre la fleur que j'avais déjà découpée comme ceci. Ça va être une carte très très simple. J'ai découpé donc de la cardstock inclus dans le kit jaune en 13,5 sur 13,5 que je vais coller sur ma base de carte. Je vais y coller la carte rose. C'était pour que ça tranche un peu avec que ça ressorte au niveau de la base de carte qui était blanche. Et je vais y coller mes fleurs, donc je regarde bien comme ceci. Donc du coup moi ce que je fais pour quand c'est des petits détails comme ça, je mets la colle sur ma main et ensuite je passe tout ce qui est die cut. Alors après ce qu'il faut faire c'est prendre une petite languette de papier pour étaler et ensuite on place notre die sur la main pour que tout soit bien collé, tous les détails. Voilà, il est un peu grand donc du coup en général j'ai pas assez de colle, mais il faut juste que ça soit un peu collant et ça passe. Et donc il faut que je remette dans la bonne position. En alignant bien. C'est quelques petits. Et on appuie. Vous pouvez passer à la Xyron aussi si vous en avez une. Mais voilà une méthode simple pour bien coller tous vos détails en sachant que ce die est très intriqué et du coup faut passer au moins plusieurs fois dans la machine, quitte à changer l'orientation pour que la partie centrale, c'est celle qui se coupe le moins quand on est dans des machines de découpe, puisse en la mettant comme ça par exemple être bien découpée par les bords de la machine. C'est la petite astuce et on va décorer notre carte. Pour ce faire, je vais prendre mon petit set de tampons qui est inclus dans le kit et je vais m'amuser à tamponner sur la cardstock jaune les abeilles, comme ça je n'ai pas décolorisé. Et là déjà ça sera fait. Parce que nous avons les die qui vont avec. Je vais y coller le sentiment Special Day. Donc ça va être une carte vraiment très très simple. Mais vous pouvez vraiment vous servir de cette bordure fleur pour faire par exemple des boîtes sur lesquelles vous mettrez après en transparence ce motif. Ça peut très bien faire quelque chose de très sophistiqué. Et je vais y coller mes petites abeilles donc que j'ai tamponnées à la Versafine sur la cardstock orange.
je peux en mettre beaucoup. Mais c'est pour faire le rappel. Avec une petite fleur. Par ici. Après, je suis pas très fan du jaune, donc voilà. Mais voilà ce que ça peut donner comme carte toute simple. Qui peut servir pour des anniversaires de petits enfants, par exemple, avec les abeilles. Avec le reste de ma cardstock rose, je vais déjà faire un petit tag. Je vais vous montrer comment le réaliser. Donc je vais prendre ma perforatrice de chez Stampin' Up qui normalement est pour les 2 inches. Mais là ça fait 7 cm. Je vais juste la mettre comme ceci. Donc en essayant quand même de centrer à peu près les deux bordures. Et du coup je vais avoir un tag comme ceci. Comme ça en même temps je vous montre comment faire des tags avec cette perforatrice qui normalement est limitée à des tags de 2 inches de large, mais on peut également en faire des plus larges et il ne reste plus qu'à couper ici et également ici. Donc ça c'est pour mon tag. Et maintenant je vais découper avec ma bordure fleur toujours. Je vais le mettre comme ceci dans ma machine de découpe. J'ai pris un papier qui est un peu plus large que mon tag normalement pour ensuite pouvoir coller en transparence cette découpe-ci. Je vais coller ma découpe sur le tag. En centrant bien. Et ça fait un ton sur ton. Je vais mettre ici. Il me reste un peu de colle sur mon papier blanc. Donc ce que je vais faire, c'est comme là j'ai pas bien collé, je repasse dessous et je colle par-dessus. Et je vais découper un excédent de papier. On va y mettre un message, le teinter. Donc il me reste de l'encre sur mes applicateurs. Donc je vais en profiter. Faire quelque chose d'assez léger. Et qui relève un peu. Voilà, comme ceci. Et je vais le coller sur mon tag. Donc je reprends ma colle. Et je vais coller mon petit sentiment. Donc cette fois-ci un peu en biais. Pour qu'il ne dépasse pas trop du tag. Je vais y mettre un peu de Crystal Drop.
Et il suffira de rajouter un ruban dans le même ton. Et voilà un tag de fait. On your, et puis après, bon, ça veut dire pourtant. Et derrière, vous pouvez après rajouter un petit message surprise. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec ce kit. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, même des choses que je ne vous ai pas montrées, mais au fur et à mesure, je pense que l'inspiration peut venir. Donc je vais vous remontrer les 3 créations que j'ai réalisées à l'aide de ce kit. Donc nous avons la première carte que l'on avait réalisée, que j'aime beaucoup, je pense que c'est ma préférée, avec les couleurs inclus dans le kit. Ensuite, celle qui est très simple à faire. Donc voilà, vous avez 2 types de cartes, une avec une base de cartes classique on va dire, et une dont la découpe sert de base de cartes. Et il suffit juste de coller derrière l'autre panneau en mettant une ligne marquage à 1 cm, ça suffit largement. Et voilà une carte originale de réaliser. Et enfin, nous avons le tag, puisque nous pouvons faire aussi des tags. Et je vous rappelle que vous pouvez par exemple utiliser cette bordure là pour mettre sur le couvercle d'une boîte également. Ça peut tout à fait être possible. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de mon blog et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!